Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale où je vais vous montrer comment on passe d'un dessin Photoshop à son animation sur After Effects. Alors, je commence toujours par un croquis. Donc, je vais démarrer mon base croquis tout simplement en faisant une perspective assez importante. Le brouillon s'améliore petit à petit. En fait, je vais chercher mes shapes, je vais chercher ma compo. Et bon, là, je savais exactement ce que je voulais, donc je pars directement en couleur, pas en valeur de noir et blanc, de niveau de gris, je veux dire. Et comme je sais exactement ce que je voulais pour cette présentation, bah, j'attaque directement en couleur. Donc par dessous mon croquis sur un calque juste en dessous. Alors ce qu'il faut bien vous dire, c'est que là pour le coup je vais pas partir sur un dessin trop compliqué. Je pense qu'il m'a pris 1h15 à peu près en tout. Et l'animation m'a pris à peu près une demi-heure sur After Effects. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je vais écraser tous mes calques à la fin pour en avoir plus qu'un, et je vais venir le découper petit à petit, élément par élément, donc les lettres séparées de l'arrière-plan, séparées du sol, etc. pour pouvoir créer l'effet de parallaxe que vous avez vu dans l'animation. Le plus important pour moi ici, c'est de trouver un mood qui va bien. Donc quand j'entends par mood, qu'est-ce que j'entends par mood? Je veux dire, ça va être les teintes, les couleurs, la compo, tout ça. Il faut que ça me plaise. Donc je prends mon temps, je vais revenir pas mal dessus, je vais faire des retours en arrière, je vais effacer ce que j'ai fait. Demander conseil aussi, c'est super important de demander conseil à d'autres personnes pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc pour ça j'ai un Discord communautaire que j'ai instauré. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez rejoindre, si vous avez des questions sur du graphisme ou de l'illustration. On est pas mal à être souvent présent pour répondre à vos questions si vous en avez. Et c'est plutôt bonne ambiance, c'est assez familial, j'adore mon Discord et ma commu. Donc là vous voyez j'ai pas mal effacé, je reprendrai pas mal de formes petit à petit, en faisant toujours attention à tout ce qui va être perspective atmosphérique. Donc tout ce qui s'éloigne va être plus éclairé, plus flou, etc. que tout ce qui est proche. Mon premier plan ici va être amélioré. J'utilise la balance des couleurs pour chercher mes teintes et améliorer la coloration globale. Je texture un petit peu avec un brush texturé, je rajoute des petites griffures sur la pierre, et là je me rends compte que mon premier plan est pas forcément est peut-être trop clair, il y a peut-être trop de nuances, donc je vais venir effacer une grosse partie de tout ça pour petit à petit arriver au résultat final que vous avez vu. Donc encore une fois, je m'étale pas trop sur le process. Je vous le montre, je vous explique vite fait, mais si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Ah, vous l'avez sans doute remarqué, je fais aussi des flips horizontaux, c'est-à-dire que je retourne mon dessin pour voir les défauts, parce que mon œil s'habitue à ce qu'il voit, et des fois on voit plus rien alors qu'il y a des erreurs flagrantes. Donc n'hésitez pas, c'est dans Images, rotation de l'image, flip horizontal. Ça c'est à faire régulièrement et surtout en Cara Design. Mais je vous conseille de le faire sur chaque dessin, même si c'est de l'enviro, c'est très utile de faire des flips pour voir les défauts majeurs qu'on aurait loupés au prime abord. Il y a un autre truc que j'utilise pas mal aussi, c'est la touche tabulation. Donc tabulation permet de cacher les menus. Donc quand vous avez toutes vos couleurs, toutes vos shapes et que vous êtes sur le calque que vous voulez travailler, vous pouvez appuyer sur tabulation pour cacher tout ce qu'il y a autour. C'est bien plus plaisant de peindre avec sans tous ces menus, je veux dire. Et donc là on va rentrer dans la troisième phase, la phase de découpe. Donc là je suis en train d'améliorer un petit peu mes formes, je fais un flip, je regarde mes ombres, etc. J'améliore un petit peu les lumières et les ombres, le premier plan devrait être plus foncé, etc. L'arrière-plan devrait être plus clair. Et ensuite je vais passer à la découpe à proprement parler de tout ça. Donc je vais utiliser le lasso, voilà. Et je vais venir découper et copier-coller avec CTRL SHIFT C, CTRL SHIFT V. Comme ça copie tous les calques. Donc là j'écrase tout mon calque. Je cherche un mood. Je lui fais une balance des couleurs, des calques de réglage, teinte, saturation, tout ça. J'écrase tout. Et là je vais
avec le lasso, découper mes formes petit à petit. Donc là je vais juste rajouter quelques petits détails, des petits papillons, des petites feuilles, etc. que je viendrai animer. Donc je les mets bien sur des calques séparés. Tout ce que je veux animer, je le mets sur des calques séparés. Et voilà, là on passe à la phase de découpe. Donc je découpe autour de mes formes. Je fais un nouveau calque. Donc CTRL SHIFT C, CTRL SHIFT V. Et en fait, je vais venir peindre sur mes calques ce qui devrait être derrière les formes. Comme ça, quand je vais déplacer mes objets dans After Effects, eh ben, on n'aura pas l'impression qu'il y a un trou derrière. Allez, let's go, on est parti. Donc on se retrouve dans After Effects où je vais importer mes calques sous forme de composition, conserver la taille des calques, ce qui va me permettre d'animer chaque calque indépendamment. Et je vais créer une nouvelle composition. Cette composition, je vais lui donner un nom, donc pour moi ça sera The Rock Animé. Je vais lui donner la même taille que mon document, à savoir 9000 par 3000. Donc 9000 par 3000, mais divisé par 3 pour avoir un plan de travail qui va pas être trop lourd pour mon ordinateur, pour éviter que ça surcharge, mais pour garder le ratio de l'animation actuelle. Enfin du dessin, je veux dire. Donc ici, je vais rescale ma composition pour qu'elle rentre dans le format, puisqu'elle était importée en 9000 par 3000 et que ma compo fait seulement 3000 par 1000. Je vais prendre le temps de renommer tous mes calques. C'est important, honnêtement, renommer vos calques, c'est important. Donc vous appuyez sur la touche entrée sur un calque et vous le renommez, ou vous faites clic droit renommer et vous lui donnez un nom que vous êtes sûr de retenir. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, pour que cette vidéo soit pas trop longue, j'ai accéléré à 250% la vidéo que vous voyez actuellement. Je vais essayer de vous expliquer le plus de choses possible. Pour faire simple, je vais mettre les calques, je vais les animer les uns après les autres en utilisant la position, la rotation et l'échelle. Et en fait, c'est ce qui va créer l'effet de parallaxe. Donc là, je commence par mettre en solo mon sol et mon background. Donc en solo, ça veut dire qu'on ne voit que, même si les autres sont toujours là. Et comme c'est une animation de 8 secondes et que j'aimerais que ça fasse une loop, c'est-à-dire qu'elle se répète l'animation sans qu'on voie d'écart entre le premier plan et le dernier plan, et ben je vais simplement animer de 0 à 4 secondes, et de 4 secondes à 8 secondes, je vais revenir à 0. Ce qui me permet de faire une loop, vous voyez. Maintenant quand ça tourne, et ben on a l'impression que l'image ne s'arrête jamais de bouger. Je vais faire un ease in out, c'est-à-dire que je vais lisser les vitesses de mes clés d'animation du milieu, celles qui se trouvent à 4 secondes. J'ai appuyé sur F9 après les avoir sélectionnées pour simplement leur donner un lissage de vitesse, que le rythme soit plus intéressant qu'un rythme linéaire. Et là je continue pareil sur le calque de sol. Donc pareil, je fais 2 clés d'animation au départ, 2 clés d'animation à 4 secondes. Je mets la même clé d'animation de départ et au départ et à la fin, et je lisse les vitesses au niveau milieu, ce qui va donner ce petit effet de parallaxe, voilà, de volume, etc. Donc là je passe aux lettres. Donc pour les lettres, alors je le ferai un peu plus tard dans la vidéo, mais je vais même les mettre légèrement en 3D pour leur donner une inclinaison vers l'avant. Et ici je vais chercher à quel endroit il faut qu'elles se placent. Donc je copie-colle mes images de départ, et à 4 secondes je fais simplement l'animation, et vous voyez, ça colle plutôt bien. Donc voilà, c'est très rapide, hein. Très rapide. Ensuite je vais aller sur mon premier plan, même chose, position, échelle à 0 secondes, je décale, j'augmente la taille et je remets les mêmes images clés à l'arrivée, donc à 8 secondes que à 0 secondes, pour être sûr de faire une loupe. Donc pour plus de parallaxe, plus d'effets visuels, je vais venir avec mon calque lettres, hein, donc les 3 lettres, je vais venir activer la 3D dessus et jouer avec l'axe X. Ça va pas jouer à grand chose. Je mets une première clé à 0 au départ, je mets une clé à 3-4 au milieu, je lisse la vitesse, et en fait ça va donner l'impression que les lettres se penchent vers l'avant quand elles se rapprochent de nous. Donc c'est largement suffisant pour donner ce petit effet qui va bien. Et ensuite je vais passer à tous les éléments que je n'ai pas encore animés. Donc tout ce qui va être papillon, je vais leur donner une position de départ en dehors du cadre et les faire sortir du cadre au bout d'un certain nombre de secondes, en leur donnant un mouvement de gauche à droite, de haut en bas, de droite à gauche, etc. pour avoir un truc plus intéressant visuellement. J'ai utilisé la plume pour faire une courbe au niveau de mon point d'animation numéro 2. Ça me permet d'avoir quelque chose de moins rectiligne. Au lieu qu'elle aille d'un point A à un point B tout droit, elle y va légèrement en virage, ce qui va me permettre également de jouer sur la rotation.
Et je vais faire la même chose avec tous les petits papillons et les petites feuilles que j'ai mis qui vont être animées pareil de gauche à droite, de haut en bas, etc. Donc là, si vous avez beaucoup de RAM sur votre PC, bah, tant mieux parce que vous allez avoir moins de mal à visualiser vos animations en temps réel. Si vous avez un PC qui est un peu faiblard, je vous déconseille d'utiliser After Effects. Si vous avez moins de 8 Go de RAM, c'est même pas la peine. Le minimum c'est 16 pour avoir du confort au travail. On passe sur les feuilles, voilà, même principe. Je vais les faire tomber et une petite rotation. Les feuilles, je vais même en doubler une. Et après ce que je vais faire, c'est que les papillons, je vais les animer au niveau des ailes. Je vais utiliser l'outil marionnette qui va me permettre de créer des points fixes et des points qui bougent sur les ailes. Et du coup, je vais pouvoir animer légèrement le mouvement des ailes. Alors, je suis pas allé très loin dans ce délire, mais j'aurais pu pousser beaucoup plus loin pour avoir un papillon vraiment qui a des ailes qui se déploient, qui se rétractent, etc. De façon très régulière et très rapide. J'ai fait le choix de faire simple, j'ai animé au minimum avec les puppets, donc vous allez voir ce que ça donne dans quelques minutes. En ce qui concerne les feuilles, comme vous pouvez le voir, la feuille elle a une rotation de droite à gauche, de gauche à droite, mais elle a aussi une rotation sur elle-même pour donner cette impression qu'elle tombe petit à petit. Je vais prendre toutes mes clés d'animation et je vais faire un Alt glissé vers la droite pour augmenter la durée tout en gardant la proportionnalité de mes clés d'animation. Je vous rappelle que l'ordinateur fait une interpolation temporelle entre le point A et le point B, c'est ce qui donne l'animation. Et du coup là je vais simplement décaler petit à petit mes mouvements. Alors ce qui va manquer ici et que je vais faire tout de suite après, c'est ce qu'on appelle le offset. Donc le offset, c'est le principe de faire en sorte que les animations se déroulent les unes après les autres en décalé et non pas tout en même temps. Donc vous allez voir, c'est assez simple à faire. J'ai simplement, voilà, je commence à le faire là. C'est simplement, vous prenez vos clés d'animation et vous les décalez un petit peu sur le côté. Et le offset permet d'avoir on va dire une animation en continu, là où l'animation de base aurait été trop, comment dire, unie. Tout va s'animer en même temps et c'est dommage. Il faut que les animations se suivent pour que notre œil soit guidé et que petit à petit on ait l'impression qu'il se passe toujours quelque chose finalement. Donc encore une fois là vous avez l'impression que les animations sont assez rapides, etc. Mais je vous rappelle que la vidéo est accélérée à 250%. Pour voir le résultat final, je vous le remettrai à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah voilà, c'est ça le offset, c'est décaler un petit peu les clés d'animation, la plage d'animation pour que les animations se suivent, mais soit pas on continue tout en même temps quoi. Et mine de rien, ça c'est des tout petits réglages mais qui font vraiment la différence sur le rendu final. Donc je vous conseille d'y faire très attention quand vous faites vos animations, de bien faire les animations en décalé les unes par rapport aux autres. Ici j'ai dupliqué la dernière feuille que j'ai animée et je vais changer son tracé simplement avec les points d'ancrage de mes animations pour qu'elles se suivent. Et pareil, je vais faire un offset pour qu'il y ait une feuille qui arrive et une feuille qui arrive après. Ce qui va manquer ici, c'est de faire passer au premier plan mon premier plan pour que les feuilles passent derrière l'arbre quand elles arrivent sur la droite. Vous voyez les petites feuilles, hop, elles passent derrière maintenant vu que j'ai mis le premier plan devant. Et donc il va me rester plus que les puppets à mettre en place. Donc les puppets, c'est les coins de marionnettes, vous allez voir ce que c'est tout de suite. Je vais prendre, alors je vais faire les oiseaux d'abord, mais il n'y en a pas pour long, je vais les mettre derrière les lettres, histoire de les cacher au début et de les révéler à 4 secondes. Ils vont passer une fois vers le haut et grossir, voilà. Comme ça, voilà, on a de l'animation de partout, c'est cool. Il va me manquer plus que les puppets, donc les puppets, je vais le faire sur chacun des papillons. Je vais prendre un papillon, je vais me mettre au milieu de son animation. Je vais prendre l'outil coin de marionnette en haut à gauche, voilà, puppet. Et là je vais créer 3 points au milieu qui vont être des points qui ne bougent pas et 4 points sur les extrémités des ailes, histoire de pouvoir animer indépendamment chaque coin de la marionnette. Voilà, donc ici il est en dehors de l'écran, les puppets c'est bon. Je vais un peu plus loin. Je reprends mes coins de marionnette et là je vais animer. Vous voyez, ça me permet de déformer la forme, sans avoir à redessiner en fait. Et je vais pouvoir bouger les ailes petit à petit.
Donc je vais faire ça sur les 3 papillons pour leur donner un petit peu de mouvement, que ça soit un peu plus vivant, qu'on n'ait pas juste l'impression que le papillon passe avec une légère rotation, mais qu'il ait quand même un petit mouvement des ailes. Donc là je choisis d'en faire que 3 sur celui-ci parce que c'était pas utile d'aller plus loin. Et sur le bleu, le dernier que je vais faire, je vais carrément le bouger entièrement. Vous voyez, pareil, je fais des animations des ailes, des battements d'ailes, j'ai envie de dire, progressivement, pour donner l'impression que le papillon, eh ben, il vole pour de vrai. Voilà, donc il reste plus que le petit papillon bleu, pareil, je mets 3 au milieu pour pas que ça bouge et 2 sur les côtés. Et hop, j'écarte les ailes, je les fais se rapprocher, je les écarte un peu plus loin, je les fais se rapprocher. Voilà, donc là je suis vraiment allé très vite, hein. Si vous voulez un résultat parfait, il va falloir travailler un peu plus que ça. Mais c'était juste pour vous faire l'exemple pour aujourd'hui. Voilà, bah vous savez tout, vous savez comment travailler au niveau du workflow. Passer de Photoshop à After Effects n'aura plus de secret pour vous après cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord ou de me suivre sur les réseaux sociaux @zendessin. Je vous remercie pour votre pour avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite un très bon après-midi. À bientôt.